Partie 1. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Regarde autour de toi. La plupart des gens se contentent de passer leur jour comme des ombres. Ils se lèvent, travaillent, regardent des écrans, se distraient, puis se recouchent en répétant ce cycle sans fin. Jusqu'au jour où ils réalisent que le temps leur a échappé. Et il est déjà trop tard. Tu ne veux pas être comme eux. Tu ne veux pas arriver à la fin de ta vie en te demandant « À quoi ai-je consacré mes jours ?» La vérité est brutale. Si tu ne prends pas le contrôle maintenant, si tu laisses le monde décider pour toi, tu finiras par vivre une vie qui n'est pas la tienne. La plupart des gens sont endormis, réagissant aux circonstances au lieu de créer leur chemin. Ils suivent la carte que d'autres ont tracée pour eux, parents, société, amis. Et pendant ce temps, leurs rêves se fanent dans l'oubli. Tu n'es pas venu ici juste pour exister. Tu es venu pour vivre. Mais pour cela, il faut se réveiller. Il faut couper le bruit, éliminer les distractions et prendre le contrôle de ton temps, de ton énergie et de ton destin. Aujourd'hui, je vais te montrer comment. 7 principes inspirés du stoïcisme pour reprendre le contrôle et construire une vie qui vaut la peine. Mais avant toute chose, comprends ceci, personne ne viendra te sauver. Si tu continues à attendre le moment parfait, à chercher la motivation ou à penser que demain sera le jour, tu perds ton temps. Le temps n'attend personne. Si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie et vivre selon tes règles, abonne-toi à le stoïcisme africain maintenant. Chaque minute compte. Partie 2. Arrête de laisser les autres décider pour toi. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent réellement leur vie et combien la subissent? Ceux qui attendent que tout vienne à eux, qui suivent la foule, finissent par réaliser qu'ils n'ont jamais été maîtres de leur destin. Chaque fois que tu laisses les autres décider pour toi, tu donnes une partie de ta vie. Quand tu choisis la facilité du confort ou le chemin que tout le monde suit, tu cèdes ton temps et ton énergie à quelqu'un d'autre. Et ce « quelqu'un » ne travaille pas pour toi, mais pour ses propres intérêts. Les stoïciens l'ont compris. Tu ne peux pas contrôler où tu es né ni les circonstances qui t'entourent, mais tu peux contrôler tes choix. Épictète, né esclave, est devenu l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Marc Aurèle, empereur, n'a jamais laissé son pouvoir corrompre son esprit. La différence est simple. Ceux qui construisent leur vie prennent des décisions, les autres les subissent. Chaque jour que tu passes sans tracer ton propre chemin est un jour où tu aides à construire le destin de quelqu'un d'autre. Chaque opportunité que tu laisses filer par peur est un moment de perdu. Et chaque fois que tu remets tes rêves à plus tard, tu confies ton destin à d'autres. Le temps est ta ressource la plus précieuse. Le plus grand piège dans lequel tombent les gens, c'est l'illusion du temps infini. Demain je commencerai. Dans quelques années, ce sera le bon moment. Mais demain n'existe jamais. Les excuses deviennent une habitude, et un jour, tu réalises que des décennies se sont écoulées, passées à vivre pour les autres. Le temps est la ressource la plus précieuse. Sénèque l'a dit clairement, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous le gaspillons. 5 minutes sur les réseaux sociaux, une journée à procrastiner, des années à suivre des routines vides. Tout cela s'additionne et vole ta vie. La vie ne se construit pas avec des mots ou des intentions. Elle se construit avec des actions, avec le courage de décider, de rompre avec ce qui ne t'apporte rien, et d'avancer sans regarder en arrière. Il n'y a pas de raccourci. Chaque jour est une opportunité de créer ton destin ou de le laisser entre les mains d'autrui. Si tu ne veux pas regretter ton temps perdu, abonne-toi maintenant à le stoïcisme africain et commence à investir chaque minute de manière consciente. Partie 3. Lâche ce qui te retient et avance. Il est impossible de construire une vie extraordinaire tout en portant des fardeaux inutiles. Les gens veulent changer, mais ils s'accrochent à leurs peurs, à leurs habitudes et à ce qui les retient. Le temps ne s'arrête pas. Ce qui est passé, mais ce que tu fais maintenant détermine ton futur. Fais en sorte que chaque jour compte. Chaque journée est comme une pièce de monnaie. Tu la dépenses, que tu le veuilles ou non. Tu peux la gaspiller dans l'inaction ou l'investir dans ce qui compte vraiment. Et une fois qu'elle est dépensée, elle ne revient jamais. Beaucoup ouvrent les yeux trop tard. Ils réalisent que des années se sont écoulées dans des routines vides et des distractions futiles. Les stoïciens le savaient, le temps est notre bien le plus précieux. La vie ne se gaspille pas en un seul acte, mais petit à petit. Arrête de perdre ton temps, construis ton destin dès maintenant. La vie est simple, tu avances ou tu recules, tu construis ou tu détruis. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu ne prends pas le contrôle de ton temps, de ton énergie et de tes actions, quelqu'un d'autre le fera. Et ce ne sera pas pour ton bien. Construire son destin demande courage, discipline et constance. Chaque action compte. Chaque décision, chaque risque pris,
Chaque distraction éliminée te rapproche de la vie que tu désires. Ne laisse pas ton destin à la chance ou aux autres. Le futur se construit ici et maintenant, dans chaque choix que tu fais. La vie est trop courte pour attendre. Ne remets pas ta vie à demain. Abonne-toi au stoïcisme africain et deviens l'architecte de ton destin dès maintenant. Chaque minute compte. Partie 4. Chaque jour compte avant qu'il ne soit trop tard. 10 minutes passées à scroller sans réfléchir, 1 heure engloutie dans des distractions futiles, des jours entiers à remettre à demain ce qui compte vraiment. Le temps s'échappe, petit à petit, jusqu'au jour où tu regardes en arrière et réalises que des années se sont envolées. Chaque jour qui passe est un pas vers la fin. Peu importe si tu agis ou non, l'horloge avance. Beaucoup confondent être occupé avec avancer. Remplir ses journées de tâches insignifiantes ou suivre le courant sans réfléchir, ce n'est pas progresser. C'est gaspiller la vie. Vivre avec intention ne signifie pas être actif tout le temps. Cela signifie faire ce qui compte vraiment, apprendre, progresser, construire. Marc Aurèle disait, « Ne vis pas comme si tu avais 10 ans devant toi. La mort est sur tes talons. Tant que tu vis, sois bon. » La plupart des gens se persuadent qu'ils auront plus de temps demain, plus d'énergie, plus de motivation. Mais demain n'est jamais sûr. Aujourd'hui est tout ce que tu as. Brise les chaînes invisibles. Pendant des années, tu as porté des charges qui ne t'appartiennent pas. Culpabilité, souvenirs, opinions étrangères. Tout cela t'a transformé en prisonnier de ton propre esprit. Ces fardeaux t'empêchent de respirer librement, t'empêchent d'avancer. La poussière s'accumule progressivement dans ton esprit. Insécurité, peur, habitudes qui affaiblissent ta discipline. Ce sont les restes de blessures anciennes, de promesses brisées, de douleurs non affrontées. Tu as respiré cette poussière si longtemps que tu l'as prise pour l'air. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Le stoïcisme enseigne que la liberté commence par un nettoyage intérieur. Arrête de repousser ce que tu sais devoir faire. Coupe à la racine les habitudes qui t'affaiblissent. Personne ne viendra le faire pour toi. Si tu es prêt à te libérer et reprendre le contrôle de ta vie, abonne-toi à le stoïcisme africain. Commence maintenant à te débarrasser de ce qui te retient. Partie 5. Transforme tes échecs en force. Ne te victimise pas. Chaque chute, chaque erreur est une leçon. Demande-toi, que ai-je appris? Quelle décision puis-je prendre maintenant pour ne pas répéter cette erreur? Chaque réponse honnête est une brique qui renforce ton caractère. Écris ton histoire, note les moments marquants, ce que tu as perdu, ce que tu as appris, ce que tu aurais voulu faire différemment. Ce n'est pas pour revivre la douleur, mais pour mettre de l'ordre dans le chaos. Une fois les modèles identifiés, tu sauras quelles habitudes laisser derrière toi. Chaque obstacle surmonté prouve que la force était déjà en toi. Pardonner est essentiel, non pour libérer ceux qui t'ont blessé, mais pour te libérer toi-même. La rancune te rattache au passé, mais pardonner coupe cette chaîne. Ton passé ne te définit pas, mais il peut forger le caractère nécessaire pour ton futur. Adapte-toi au changement. Un esprit rigide est comme un arbre sec, il se casse face à la tempête. Un esprit flexible plie avec le vent, mais reste debout. La vie est changement. Ceux qui s'accrochent au familier se brisent, ceux qui acceptent et s'adaptent se renforcent. Beaucoup préfèrent le confort de la répétition, même si elle fait mal, parce que l'inconnu fait peur. Mais le stoïcisme enseigne, la force réside dans l'acceptation et l'utilisation de chaque expérience pour grandir. Expose-toi à de nouvelles idées, écoute des perspectives différentes, lis des sujets qui t'étaient inconnus, tente des activités qui te semblent hors de portée. Ces petites actions brisent les routines mentales et ouvrent des chemins que tu ne voyais pas. Si tu veux apprendre à plier sans te briser, à transformer chaque changement en opportunité, abonne-toi à le stoïcisme africain. Commence à te réinventer dès aujourd'hui. Partie 6. Chaque jour est une opportunité. Chaque jour est une chance de progresser, d'apprendre, de construire. Il ne s'agit pas d'être obsédé par la productivité, mais de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Ce que tu fais aujourd'hui façonnera ton futur. Ne te laisse pas piéger par le confort ou la peur. Chaque décision consciente, chaque habitude constructive, chaque moment investi avec intention construit ta liberté. Avec le temps, ton esprit flexible deviendra invincible. Rien ne pourra te briser, et les changements deviendront des opportunités. Ne reporte plus. Ne laisse pas les jours s'envoler sans signification. Sois l'architecte de ta vie. Agis maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le temps s'écoule comme du sable entre les doigts. Chaque « je le ferai plus tard » est une poignée que tu laisses filer,
jusqu'à ce que tu réalises que des mois et des années ont disparu. Les opportunités deviennent des souvenirs, les rêves se transforment en regrets. Remettre à demain est le mensonge le plus confortable que tu te racontes, il te donne l'illusion de responsabilité sans bouger. La procrastination vole lentement ton temps, minute après minute, jusqu'à ce que tu réalises que ton présent est parti. Elle naît de la peur, du perfectionnisme et de l'illusion qu'un jour parfait arrivera. La vérité ? Le moment parfait n'existe pas. Le seul terrain solide sur lequel tu peux agir est aujourd'hui. Commence petit. Si tu dois t'entraîner, fais 10 minutes. Ranger un espace ? Commence par la plus petite partie. L'action crée l'élan. La motivation ne vient pas avant l'action, elle naît après. Organise ta journée la veille. Note 3 choses essentielles à accomplir et engage-toi à les réaliser. Chaque tâche terminée devient la preuve que tu peux te faire confiance, et cette confiance se transforme en discipline. Élimine les distractions. Éteins notifications, limite le téléphone, bannis le superflu. Même 5 minutes concentrées chaque jour surpassent des heures dispersées. Si tu veux arrêter de laisser filer ton temps et bâtir une vie qui te ressemble, abonne-toi à le stoïcisme africain et commence aujourd'hui. Partie 7. Le silence, ton sanctuaire intérieur. Après avoir agi, apprends à te retirer dans le silence. Le silence est une terre fertile où les graines invisibles de l'esprit poussent. La plupart le craignent, confondant solitude et abandon. Mais c'est exactement le contraire. Le silence est ton refuge, là où tu reprends le contrôle. Tout au long de la journée, ton esprit est saturé. Collègues, réseaux sociaux, journaux, discussions inutiles. Ce bruit intérieur bloque la clarté. Chercher le silence, ce n'est pas fuir, c'est créer un espace où rien d'extérieur ne dicte ton humeur. Commence par des gestes simples. Éteins la télévision, mets ton téléphone en silencieux, limite les conversations futiles. Même 5 minutes d'immobilité te reconnectent à toi-même. Cherche le silence surtout quand ton esprit est agité. Au début, l'inconfort sera réel, mais persiste. Peu à peu, il se transforme en soulagement et en clarté intérieure. Pratique la réflexion stoïcienne. Observe tes décisions sans jugement, note ce que tu as bien fait, ce que tu pourrais améliorer. Le silence devient alors un outil de croissance, et non une simple pause. Libère-toi de l'approbation des autres. Vivre en quête de validation est comme boire de l'eau salée. Plus tu cherches, plus tu as soif. Les opinions des autres ne peuvent ni payer ta fatigue, ni te rendre ton temps. Si tu passes tes journées à plaire à un public invisible, tu ne vis pas pour toi. Vivre sans chercher l'approbation ne signifie pas devenir froid ou arrogant. Cela signifie mettre ta paix avant les jugements des autres. Observe-toi. Combien de tes actions sont motivées par le regard des autres plutôt que par tes valeurs? Chaque fois que tu détectes cette impulsion, arrête-toi et choisis la voie de ton authenticité. Crée un rituel nocturne. Note 3 actions de la journée qui étaient vraiment tiennes, indépendantes de ce que pensent les autres. Ces exercices entraînent ton esprit à se reposer en paix, sans masque ni justification. L'approbation externe est instable. Aujourd'hui, tu es célébré, demain critiqué. Si ta sérénité dépend de cela, elle disparaît. La liberté stoïcienne commence quand tu cesses d'être l'esclave des opinions. Pour apprendre à vivre selon tes valeurs et retrouver la sérénité, abonne-toi à le stoïcisme africain. Libère ton esprit de la validation extérieure. Partie 8. Construis ton repos intérieur. Le silence et la liberté face au jugement sont liés. Un esprit libre se repose mieux. Crée des moments dans la journée pour t'isoler, même quelques minutes. Marche sans musique, mange sans téléphone, écoute le monde sans chercher à le remplir. Ces petites pauses préparent ton esprit à un repos véritable. Le silence devient alors un allié, pas un ennemi. Tu ne fuis pas la vie, tu te prépares à l'affronter avec plus de clarté et d'énergie. La discipline est essentielle. Aucun repos ne vient par hasard, il se construit en retirant distraction et agitation mentale. Chaque nuit est l'occasion de te retirer dans ce refuge et de fermer la porte au chaos. Quand tu fermes ce théâtre intérieur, il reste de la place pour ce qui compte. Ton esprit, ta conscience tranquille, et la certitude que tu n'as besoin de la validation de personne pour mériter le repos. Réveille ton esprit, reprends ton temps. Ne laisse plus le monde décider de ta valeur ou de ton repos. Chaque action que tu fais pour plaire à quelqu'un te vole de l'énergie précieuse. Chaque décision alignée avec toi-même renforce ton esprit et ton corps. Prends conscience que le temps est irréversible. Chaque instant investi dans des distractions où la recherche d'approbation est perdue. Mais chaque instant consacré à toi, à ta discipline, à ton silence et à ton authenticité te transforme. Ferme ce théâtre intérieur. Récupère ton énergie, décide pour toi,
Repose-toi sans condition et vis sans masque. Le stoïcisme enseigne que la liberté et la sérénité naissent lorsque tu cesses de subir le monde et que tu commences à agir pour toi-même. Si tu veux vivre avec clarté, force et sérénité, abonne-toi dès maintenant à le stoïcisme africain. Chaque minute compte, chaque décision compte. Reprends ton temps et commence aujourd'hui.